Bonsoir à toutes et à tous, c'est Jason et on est sur Andromag, l'émission spéciale dédiée à l'actualité Android. Tous les lundis, excusez-moi, à 20h jusqu'à 20h30 sur Watch TV. Et vous pouvez également nous retrouver sur iTunes et les autres podcasts également. Et je suis en charmante compagnie, cette fois-ci, comme toujours, avec Mathieu de Santos. Voilà. De rester connecté. Je me demandais où t'allais fauter, c'était en charmante compagnie. Tu nous fais un remake de la semaine dernière. Ah mince, oui. Parfait. Eh ben écoute, salut. Eh ben écoute, regarde-moi ce magnifique t-shirt. Très très beau. Je suis très très fan de mon t-shirt. Eh oui, donc on est en compagnie aussi de Batman, à ce que je vois. De Batman et du jockey. Voilà. Et il y a également Adrien Mich. Salut Jason, ça va ? Salut, ça va ? T'as passé une bonne semaine ? Très bien. Ah, tant mieux. Et on a également Thomas qui était là la semaine dernière. Salut Jason, salut tout le monde. Ça va ? C'est bien à Ça va, Marseille, super. Tranquille ? Ah bah depuis la semaine dernière, tu qui est pas nickel. Ça va. Tranquille. J'ai des oreilles antillaises. Doucement, doudou. Sans doute. Sans doute. Et là, comme la semaine dernière, on refait le point sur le MWC, qui est le plus grand salon dédié aux mobiles du monde et qui se déroule chaque année à Barcelone. Et donc là, on va présenter quoi, Mathieu ? Eh ben, on a un programme chargé encore parce qu'on va vous parler du LG G6. C'est celui qui a un petit peu fait le plus sensation sur ce Mobile World Congress. On va également parler de Samsung qui a été un petit peu chahuté mais qui a présenté néanmoins la Galaxy Tab S3. Ils ont présenté la Galaxy Book, mais nous, on est sur Andromag, donc on va se contenter de la Tab S3. On va également évoquer Lenovo, alors avec le Moto G5, le Moto G5 Plus, voilà. Et on va parler d'un téléphone qu'on a en plateau. Et c'est lequel ? C'est le Huawei P10, voilà. Un beau petit sommaire, donc je te propose qu'on commence sans tarder. Eh oui. Et donc le MWC c'est fini. Tu l'as mal vécu, enfin vous l'avez mal vécu parce que c'était pas terrible cette année, mais il y a eu quand même de bonnes annonces. LG qui a sauvé l'honneur de ce salon-là avec son G6. Exactement. Oui, et donc Adrien, c'est quoi ce G6 ? Je vais t'en parler très rapidement. Alors sur le G6, on a un bezel de 80%. Donc ça change, l'écran il fait 5,7 pouces. Et donc c'est le téléphone haut de gamme de chez LG. C'est ça. Qui remplace le G5. Eh oui, c'est bien, il suit bien. Donc voilà, sur le G5 on avait des unités modulaires. Mais finalement ils ont dit on oublie tout, on passe sur du normal, un truc que les gens ont envie d'avoir, donc un téléphone fin avec un grand écran. Donc là on va se retrouver avec un écran de 5,7 pouces. Oui. Une résolution de un petit peu plus de 2K en fait, c'est 2880 définition de 2880 par 1440. Tu vas avoir un appareil photo de 13 mégapixels avec un autre capteur aussi pour justement avoir un effet profondeur qu'on va voir un petit peu après. C'était un peu ce qu'il y avait dans le G5, qui reprennent la même philosophie. Oui, totalement. Tu vas avoir 4 Go de RAM, un Snapdragon 821, donc pas le dernier malheureusement, et une batterie de 3300 mAh qui ne sera pas changeable. Oui, mais du coup voilà, comme tu l'as dit, LG abandonne donc du coup sa solution modulaire au profit d'un téléphone classique, un soft classique, voilà. Et donc voilà. Donc qu'est-ce que vous en pensez, Thomas, toi, qui étais présent ? Est-ce que tu trouves la solution de LG plutôt bien cette année ou pas ? Écoute, moi ce qui était un peu décevant, mais vraiment à minima, c'est justement qu'ils abandonnent le côté on sort un truc très original chaque année. On se rappelle du dos en cuir du G4, les modules du G5. Par contre, le G6 c'est vraiment un bon téléphone. Comme disait Adrien, on a un super ratio d'occupation de l'écran en façade que moi je trouve vraiment très réussi, avec notamment l'écran qui a des bords arrondis. C'est un truc qu'on n'a pas vu depuis très longtemps sur les smartphones, et là ça renforce vraiment l'impression de compacité, puisqu'on a quand même un 5 pouces 7 dans quelque chose qui tient bien en main. Et moi j'aime pas trop les grands téléphones, et pour le coup le G6, on m'aurait pas dit que c'était un 5 pouces 7, j'aurais pu croire que c'était un peu moins. Donc là-dessus, joli tour de force au niveau design, vraiment belle surprise, presque belle surprise par défaut du MWC qui était pas folichon, mais quand même un très bon téléphone je trouve pour LG. Oui, là on peut voir les images du G6 et on voit que vraiment le ratio taille-écran est vraiment impressionnant. C'est à peu près 80%, c'est ça Mathieu ? C'est exactement 80%. Alors LG dit plus de 80%, dans les faits c'est un poil moins. Sinon, ce que j'ai pu interviewer Stéphane Curtelin, qui est le responsable de la communication mobile en France, mobile de LG, qui nous a un petit peu donc dit qu'ils avaient été peut-être un peu trop audacieux avec le G5, bon, on va pas te dire qu'ils se sont foirés, mais très clairement ils ont dit qu'ils s'étaient revenus sur des bases plus classiques, sur ce que vraiment, comme tu disais, les gens veulent, c'est-à-dire un bel écran,
dans un format le plus compact possible à utiliser le mieux d'une main. Donc tu l'utilises pas forcément d'une seule main, mais c'est jouable. Et tu as également tout ce qui est au niveau de la photo, donc avec les capacités du capteur arrière. Il faut savoir qu'un des capteurs est capable de faire un angle de 125 degrés et qu'à l'avant, tu as aussi un angle de 120 degrés aussi pour pouvoir faire des groofies. Ils ont même réutilisé le nom de Huawei, donc on attend le procès avec impatience pour suivre cette annonce. Et sinon aussi également, ce que tu as, c'est qu'au niveau des finitions, tu as 2 plaques de verre. Donc avec du métal, cerclé de métal, sachant que la plaque à l'arrière elle est quand même Gorilla Glass 5 et que la face avant elle est Gorilla Glass 3. Concernant... Mais ça n'empêche pas les rayures quand même. Ça n'empêche pas. Moi je tenterai pas le diable, je mettrai pas donc une clé avec ce téléphone dans la poche, sachant que bon, mine de rien ils te mettent un Gorilla Glass 5, mais mine de rien si tu veux quand même une coque, et ils ont prévu le coup mine de rien. Et autre chose aussi, c'est que le Snapdragon 821, bon bah on leur a posé la question, hein, pour eux, non, tout va bien, il se passe rien en coulisses, il n'y a pas Samsung qui a cannibalisé tout le 835, mais pour le coup, je rejoins, franchement, si vous êtes juste fan de spec, bon bah voilà, faudra peut-être passer son chemin. Par contre, pour une utilisation, pour un téléphone haut de gamme, 821, ça reste largement surtout très bien. Qu'il a fait ses preuves et que là, on est arrivé en termes de maturité sur Android et que normalement, il n'y aura pas de souci. Votre téléphone ne va pas laguer parce que vous avez un 821. Voilà, il fonctionnera, voilà. Ça tout à fait fonctionnel. Après, ce qu'il faut dire sur cet écran, c'est qu'il est quand même un format 18 neuvième pour que les gens comprennent. Oui. Donc, on n'est pas sur du 16 neuvième qu'on est habitué à avoir sur nos téléphones. C'est un format un petit peu plus allongé. On m'a fait part parce que j'avais pas vérifié et des amis, pas mal de journalistes ont vu des vidéos sur YouTube. Il y a des bandes noires. Ça sera le cas. Même quand vous regarderez un film, parce que bon, LG nous vendait un truc genre oui, on est au format cinémascope et tout ça. Non, on n'est pas vraiment sur un vrai format cinéma et il y a à craindre quand même des bandes noires. Même quand on regarde un film en format 16 neuvième, on aura quand même des bandes noires du coup, dû à ce format-là qui est un peu plus grand. Exactement. Après, ce qui était cool, c'est qu'ils ont fait des petits mimiques pour tout ce qui est réseaux sociaux. Donc quand tu prends une photo, tu as un espèce de format carré qui est typiquement pour ce type Instagram. Et voilà, il y a vraiment des choses très 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 intéressantes au niveau de la caméra et je trouve que c'est bien que LG soit revenu justement à ses fondamentaux et on en parlait déjà la semaine dernière, on va encore en parler aujourd'hui. Typiquement, c'est à ça qu'il va falloir s'attendre pour cette année 2017, des écrans au bord ultra fin dans un ratio très mesuré. Et on verra que pour moi, cette année, il va y avoir un vrai décalage entre des constructeurs, puisqu'il y en a qui sont prêts à attaquer ce marché avec cet argument marketing-là, cette on va dire innovation, cette prouesse technique. Et il y a des constructeurs qui risquent de rester derrière, dont le P10, sur lequel on parlera juste derrière. Et juste pour revenir avec les écrans, est-ce que tu as vu LG profiter de cet écran pour mettre en avant des fonctionnalités ou pas, vu qu'il a un écran plus grand par rapport aux autres constructeurs? Notamment le multifenêtre, qui sera particulièrement adapté parce que tu as vraiment un confort d'écran qui est suffisant pour vraiment mettre 2 applications l'une à côté de l'autre. Ça avait l'air pas mal. D'accord. Ça avait l'air pas mal, mais il faudrait qu'on le teste plus en profondeur pour en être sûr. Bon. Bah moi, en tout cas, je trouve que ce G6 était plutôt pas mal en termes de caractéristiques, malgré qu'il ait un 821. Mais tu l'as dit, hein, il vient très clairement sauver un peu ce Mobile World Congress. C'est ça. Après, je trouve dommage qu'ils aient abandonné l'aspect modulaire, mais bon, c'est vrai que la solution de LG n'était pas la meilleure, surtout face à Motorola, qui lui avait une solution beaucoup plus fonctionnelle et optimisée. En fait, si tu veux... Vas-y, pardon André. Voilà. Surtout en fait, LG a pas suivi, alors que Lenovo, si tu veux, ils ont mis de l'argent pour que les développeurs aillent dessus. LG a rien du tout, c'est on vous donne la techno, faites ce que vous voulez avec. Et Lenovo était là, on vous aide, on va vous aider à faire des modules, on vous donne de l'argent. Donc forcément, ça intéresse plus et tu n'avais pas besoin d'éteindre ton téléphone pour changer de module. Et ce qu'on m'a dit en fait, c'est ce que LG a essayé de se défendre aussi par le fait que c'était peut-être compliqué pour le G5, que c'était pas forcément juste que c'était mal pensé, même si on est tous d'accord, c'était comme ça. Il disait qu'au niveau stratégie de vente notamment, très très compliqué à pouvoir, parce qu'en fait tu sais, quand tu vends des téléphones, ils sont tous plus ou moins les uns à côté de les autres. Seule une marque dont je ne citerai pas le nom arrive à imposer un mètre carré entre guillemets, bon il s'agit d'Apple, qui permet d'avoir des exigences en tout cas. Tu ne m'auras pas sur ce terrain là, tu ne m'auras pas. Rapidement, hein. Mais qui arrive à avoir cet espace dédié à ses produits, et il nous disait que avoir le téléphone et avoir des modules tout autour, c'était compliqué à mettre en rayon.
Ouais. Et après, surtout qu'on voyait qu'il y avait un interstice qui était quand même visible sur le G5. Ouais, il y avait Donc, tout, il y avait des problèmes de Il finition. n'était pas très joli tout ça, donc voilà. Bon, je vous propose qu'on passe à la suite et qu'on parle notamment de Samsung qui était également présent durant ce MWC, non pas pour présenter son S8 qui se fait attendre, mais pour présenter une tablette sous Windows. Et sous Android, parce Et que sous on va Android, parler celle oui. d'Android. C'est vrai, effectivement, on est sur Android. Rien. Bah, Adrien. Donc, écoute, la conférence elle a eu lieu le dimanche soir, donc Pas 8h du matin pas 8h du matin, Pas comme non, chez le Sony, soir, c'est ça bien. allait. Donc, lors de la conférence, on a eu aussi un petit passage de Greenpeace qui demandait à Samsung de recycler les batteries des Note 7. Voilà, Ouais, exactement. ça- Donc en fait, au début, on a cru que c'était un buzz orchestré par Samsung. On trouvait ça rigolo. On disait, tiens, ils se moquent même d'eux-mêmes. Et complètement pas, en fait. Parce qu'ils étaient deux, les mecs. Hein. Ils étaient deux dehors, comme ça, avec un panneau. 2 militants. Et voilà, 2 militants avec des exigences. Et à l'intérieur de la conf, il s'est aussi passé un petit incident. Voilà, pendant la conférence, en fait, quelqu'un est venu sur scène, sans un bruit, il a juste déplié son petit drapeau et après il s'est fait reconduire à la sortie. Bah, l'année dernière, Samsung avait ramené Mark Zuckerberg, bah là il y a Greenpeace. Il y a Greenpeace, il y a toujours un invité, en fait. C'est ça. Imprévu, mais. Mais ça s'est fait, franchement, de la manière la plus calme possible. Le mec, il a dit no, sir. Please get out. Et l'autre, il a get out, quoi. Tout seul. Ok, bah, c'est surprenant. Enfin, que Greenpeace vienne poser problème, entre guillemets, à Samsung, sachant que le problème des batteries, la gestion des batteries concerne tous les constructeurs et pas que Samsung. En tout cas, même si le Note 7 a mis en avant ce problème-là. Voilà. Sinon, concernant Donc, les sinon, on va appareils, parler voilà, de Des la produits, fameuse des S3. produits, oui. Donc sur la S3, ce qui est l'inaugure par rapport à la version précédente, la S2, qui avait quand même pas mal de... Finalement, ça fait plusieurs années qu'elle était là, la S2. Donc la S3 apporte un écran HDR en fait. Donc HDR, c'est quoi? Tu peux nous rappeler? HDR, c'est le High Height Dynamic. Definition Range. Non, dynamique. Dynamic Range. Et dessus, donc, les couleurs vont être un petit peu plus pétantes, ça va être un petit peu plus sympa pour l'œil. Sinon, tu retrouves exactement la même chose, donc un écran 2K de 9,7 pouces. Tu vas retrouver 4 Go de RAM, le Snapdragon 820, 6000 mAh de batterie. Tu vas avoir des 4 enceintes AKG dans la tablette. Exactement, Donc, on aura un puisqu'on bon son, rappelle, c'est ça a été racheté récemment Ça a été par Samsung. Harman a été racheté par Samsung et AKG fait partie d'Harman. Donc, tac, tac, tac. Et la petite fonctionnalité très sympa, c'est en fait quand tu tiens la tablette en mode paysage ou en mode portrait, le son va s'adapter pour que tu puisses vraiment avoir toujours toute la puissance dirigée vers toi. Donc, Je bah, sens que ça rappelle quelque chose à Benji, ça. C'est cette histoire de stéréo qui suit le mouvement. on me dit dans l'oreillette, Apple c'est la vie, c'est ça? Non, je taquine. En tout Attention. cas, c'est bien Android, c'est bien, c'est très bien. Sinon, il n'y a pas eu un deuxième appareil qui a été annoncé? Bah non, mais on va pas en parler du Galaxy Book. Tu veux en parler de ce 2 ans en 1 sous Windows? On va pas en parler. Par contre, on peut parler du S Pen. Oui, le fameux S Pen qu'on a reçu à la fin de la conférence. Donc, on a eu un petit crayon en papier Staedtler et la version S Pen. Que tu as oublié, Oui, Mathieu? que qui est juste là-bas derrière en fait. Elles sont juste là, c'est les crayons de papier qui sont je les ai mis dans mon sac à l'intérieur de la poche si Benji veut faire un petit tour. Et il va venir. À l'intérieur, Il est super. Mais du coup, de petites poches. ce S Pen, il a quoi comme caractéristique? Rien. Rien. En fait, si tu veux, c'est la même chose que ce que tu avais déjà dans le Note 7 avec le S Pen. D'accord. Donc, très précis, t'as pas besoin de le recharger, comme chez une autre marque concurrente. Et puis il est toujours aussi très précis, donc tu vas retrouver les mêmes fonctionnalités sur le Galaxy Book qui est sous Windows et dans la Galaxy Tab. Donc tu auras la même chose, donc c'est-à-dire les petits raccourcis en appuyant sur le bouton. Tu vas retrouver vraiment tout ce qui fait qu'on a kiffé les notes. Ok, d'accord, bah c'est super. En Bah, fait, toi, tu l'as, Mathieu, en plus. fait, ce qu'on voit, bah alors en fait, il y a eu une édition spéciale en fait. Hein, c'est pas le stylo qui aurait pas d'intérêt à montrer ici. Donc L'édition on a eu ça, Greenpeace, exactement c'est ce qu'on a eu. Donc voilà, des crayons et ils ont fait un partenariat avec la marque, j'aurais du mal, Staedtler, voilà, écran de papier. Donc c'est connu, on reconnaît tous ces crayons de papier, on en a tous plus ou moins. Et Oui. regarde, tu vois, c'est des crayons de papier. Et là, celui-ci, eh ben non, c'est une édition un peu collector. Puisque c'est une mine en stylet, édition limitée, et tu vois, il y a marqué Samsung dessus en fait. Ah, Si tu regardes,
Donc, Et il n'est pas compatible avec. et il ne sera pas compatible. En fait, en dehors des appareils Samsung. voilà, Ok. en fait, Donc à la c'est-à-dire limite, si j'utilise sur ma tablette, non. ça marche Non, pas. ça marche pas. En fait, je pense qu'ils utilisent la technologie Wacom parce que ça a été mentionné. Donc, par exemple, typiquement sur une Surface Pro 4, ça marchera pas. Sur un iPad Pro, ça ne marchera pas. Parce que, bah voilà, la technologie, sur ces stylets-là, des fois, c'est de la technologie active. Voilà, par exemple, il faut des piles sur la Surface Pro 4. Et là, en fait, c'est la technologie Wacom. Donc, c'est des écrans un petit peu particuliers qui réagissent avec de l'électromagnétique, en fait. D'accord. Voilà. Et en plus de ce stylet-là, t'as eu un autre goodies plutôt sympathique, Mathieu, non? Qui annonce un téléphone, si je me trompe pas. Oui, en fait, on a eu l'ouverture. Alors, je l'ai pas ramené. On voit l'évolution des écrans quand tu l'ouvres. Et tu as juste un QR code qui t'annonce que le 29 mars, on sera enfin le téléphone avec genre juste deux bords en haut et en bas, quoi. Qui annonce donc du coup le S8. Le S8. Exactement. Donc voilà, je vous propose qu'on enchaîne, Yes. puisque le temps coule, temps plutôt, et on va parler de Lenovo qui était également présent durant cette MWC Exactement. et qui a annoncé donc deux téléphones, le Moto G5 et Moto G5 Plus. Exactement, alors ça c'est un petit peu leur gamme qui marche super bien. Donc on connaît le nouveau maintenant, les Moto Z qui sont modulaires. Et on a le G5 et le G5 Plus qui sont des appareils entrée milieu de gamme. Oui. Alors ce qu'on a sur ces deux appareils, bon alors pour le Moto G5 on a 3 Go de RAM, Snapdragon 430, on a une batterie de 2800 mAh, On a un écran de 5 pouces aussi. un écran de 5 pouces en Full Full HD. On a une caméra 13 mégapixels et on a 16 ou 32 gigas de stockage avec extension micro Et SD. la différence avec la version Plus, Alors juste pour info, comme ça on aura fini pour celui-là, il sera disponible mi-mars à partir de 199,99 €. C'est important. Moi, ce qui me plaît vraiment chez cette gamme-là, c'est le Moto G5 Plus, parce que là, on est sur quelque chose d'un peu plus costaud. On a un Snapdragon 625, on a 4 Go de RAM, on a 3000 mAh, on a 12 mégapixels. pour et on a l'appareil photo. 12 mégapixels, et je vais même te dire un truc, tu vois, c'était un petit peu comme BlackBerry. Motorola, Lenovo étaient très heureux de nous dire que c'est exactement le même capteur qu'on a sur le Galaxy S7. Donc voilà, preuve en est, on avait une petite possibilité, genre tu vois, on avait donc les téléphones qui étaient posés sur des boîtes, et en fait quand tu soulevais à l'intérieur des boîtes, tu avais un petit trou pour capturer une photo totalement dans le noir, et le résultat était assez bluffant. Et là, je on vois, avait en tout vraiment cas de la sur les vidéos qu'on peut voir, qu'ils ont changé leur capteur d'empreinte. Exactement. Et ils ont écouté tes conseils. Ils ont Oui. abandonné le form factor carré pour quelque chose de plus classique. de plus rond, plus joli, et donc on a un écran de 5,2 pouces, donc un écran plus grand en Full HD. Et ben franchement, c'est vraiment un téléphone que j'ai hâte d'essayer, et au-delà de ça, là où ils ont bien évolué, c'est sur le côté métal. Je sais que Thomas nous disait qu'il avait beaucoup aimé cette gamme, donc peut-être il veut nous dire un mot. Bah, complètement, c'est vrai que j'ai eu pas mal de détails de commentaires sur le design, les gens n'aimaient pas beaucoup. Moi je trouve qu'il est plutôt réussi. Je te rejoins. C'est une entrée dans le monde du métal, ben merci, c'est une entrée dans le monde du métal qui est plutôt bien faite. Et surtout, je vais être très direct, je pense que le G5 Plus c'est mon prochain téléphone. Voilà, en ce moment j'ai un Moto X 2014 et en ce moment ça fait 3 ans maintenant que je l'ai eu quand il est sorti, et clairement dès qu'il me lâche c'est le G5 Plus qui va me rejoindre, parce que pour le prix, pour les spécificités et pour le côté on va dire design un peu premium sur un milieu de gamme, je trouve qu'il n'y a pas mieux pour l'instant, donc c'est vraiment un vrai coup de cœur pour moi, bravo Moto. Voilà. D'ailleurs, petite annonce qu'a faite Lenovo, c'est que maintenant il serait uniquement sous le nom Moto. Oui, voilà. Donc C'est ça. Motorola revient. Il n'y aura plus de. Il n'y a plus de Motorola, mais ça Oui, sera c'est- Moto. voilà. C'est c'est Moto, ça. c'est pas Lenovo. Parce qu'il y avait une période où on savait pas trop si Moto allait disparaître, profit de Lenovo ou pas. Non, Et là, Motorola. Motorola, oui, c'est Tu vrai. t'en mêles Je m'en mêle les pinceaux. les bon, crayons. voilà. Pardon. Ouais, je vous propose qu'on enchaîne et qu'on parle du gros de cette émission, le P10. Après le générique. S'il arrive un jour. Donc Huawei était présent lui aussi durant ce MWC et il a présenté son nouveau haut de gamme, le Huawei P10, que vous avez pu donc assister Voilà. à la conférence. Tac. Parmi vous trois, il y a juste Adrien qui a pu rentrer, c'est ça? C'est ça. Moi, je suis rentré C'est ça. dans la conférence. Mais on a tous réussi à récupérer, d'ailleurs même Thomas, c'est vraiment déjà Tout un à avis fait. sur ce téléphone à nous donner. Vous avez pu donc du coup
en tout cas utiliser le téléphone et C'est ça. prendre Exactement. en main ce téléphone. Et surtout, on a le nouvel arrière sur un des téléphones parce qu'on n'avait pas tous. Et oui, c'est vrai que là, Mathieu, lui, il a eu la chance, il a eu le bleu, le nouveau Voilà. coloris. T'as eu lequel toi Thomas? Moi j'ai le gris, Bah ok, comme Adrien Voilà. quoi. c'est ça. Et donc je vais commencer par le dos alors, c'est quand même ce qui avait été présenté. Donc sur le Dazzling Blue, c'est la couleur qu'ils ont annoncé, ainsi que sur le champagne, on va avoir une surface un petit peu particulière. Un donc, peu texturé, j'ai l'impression. texturé en fait, un diamond cut ils appellent ça. Ça ressemble plus vraiment au toucher des cartes holographiques, donc Ouais, ça fait le petit exactement. bruit qu'on aimait bien. Et pour le coup c'est joli, mais je trouve que ça fait un peu C'est joli, ça cheap. fait très brillant. Et ça évite aussi les traces de doigts. Mais j'ai qu'on l'impression pouvait que... avoir avant. Alors, Plus ou moins. Voilà, parce Voilà. que t'avais fait les tests, je me souviens à Barcelone. On et avait tu me fait les disais, tests les traces et de c'était doigts. pas ça. Mais j'ai l'impression que... Mais c'est un peu mieux. On dirait qu'il y a une couche de gras dessus avec l'effet que ça fait. Bah, c'est vrai que l'effet est un petit peu particulier quand on prend un normal, bon là avec une coque. Ouais, mais en Et- fait, à l'arrière, oui, voilà, c'est du métal, voilà. Bah, c'est par c'est exemple, ça qui est avec le P9, Là on va prendre un Qui est P9 lui- à côté. à là, montrer. on voit au niveau du design, c'est pratiquement la même chose. Huawei n'a pas changé. Rien n'a été révolutionné voilà, dessus, rien n'a- vraiment on garde les mêmes lignes. On va juste mettre comme ça. Ouais, vas-y, Il y a vas-y. juste en bas, on va récupérer au final les lignes de l'iPhone, pardon. Mais voilà, l'antenne qui était ici avant Cette passe émission part en en dessous. sucette. Et On est le bien sur un capteur problème. biométrique va passer sur l'avant. Alors Et qu'il on va était à l'arrière sur le P9. Et ça, c'est bien dommage, je trouve, ce C'est bien revirement. dommage, mais ce qu'ils ont expliqué, c'est que les gens préfèrent l'avoir devant. Et quand tu poses ton téléphone sur la table, directement t'appuies dessus et ça le déverrouille. Donc, Ok. Allez, si on parle des specs, juste parce pour qu'il nous ça. reste 5 minutes. Les specs. Alors, alors, au niveau des specs, donc c'est un écran 5,1 pouces d'une définition de Full HD. Tu vas avoir 20 mégapixels à l'arrière avec double un capteur noir et double blanc. capteur, un noir et blanc et un color. Voilà. Tu vas avoir 4 Go de RAM. Le Kirin 960, donc celui qui était déjà dans le Mate 9, 9. Ouais, et une exactement. batterie de 3200 mAh Ça, c'est pour la version classique. pour la du- version classique. Pour le stockage. Et pour le stockage, donc on va retrouver 64 Go de base, extensible par micro SD. Et voilà pour le P10. Ensuite, tu vas avoir le P10 Plus. Donc P10 Plus, lui, il a un écran un petit peu plus grand. Et puis. Il a un Il écran a- AMOLED aussi, non? Est-ce que. Alors, ça, par contre, j'étais pas à la conférence, Je je pense peux pas pas te qu'on dire. avait ça. Mais en tout cas. Et il avait surtout des objectifs différents. Voilà. C'est donc j'ai plus le nom, mais dans la gamme Leica, en fait, il gagne 2 rangs. D'accord. Donc là, sur le P10 et sur le Mate 9, on est sur le Summarit. Et avec l'autre, on est sur la gamme au-dessus. Donc on a- on on peut peut s'attendre pas- à avoir de meilleures photos, c'est ça? On aura voilà. de meilleures photos. Et surtout pour une première aussi, on va avoir le capteur frontal qui sera Leica aussi. Ah, ok, d'accord. Donc des meilleurs selfies. Voilà. De meilleurs En gros tout cas, tu flash. pourras faire des selfies noir et blanc aussi également. Sachant que le P10 Plus, il peut monter jusqu'à 128 Go plus 6 Go de RAM. Alors, moi, je l'ai un petit peu utilisé. Je sais pas si toi, tu as pu aussi. Si. Alors, moi, ce que j'ai noté de nouveau, c'est qu'il y a un mode portrait qui est arrivé à l'avant comme à l'arrière. Tout simplement, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait cet effet de flou, bokeh. Et là, tu l'as également sur le capteur avant. Donc ça, c'est plutôt sympa. À l'arrière, donc tu as à peu près la même chose. Sinon, on retrouve toujours le même principe de gérer le flou avec Mais, l'ouverture. mais du coup, ça, cet effet de flou avec le capteur avant, c'est un effet logiciel parce qu'il n'y a pas de deuxième capteur C'est toujours pour du l'épauler. logiciel, Donc on pourrait s'attendre à l'avoir par exemple sur d'autres téléphones de Huawei. bien sûr. Mais ça reste, enfin c'est toujours du logiciel. Même à l'arrière, ça reste du logiciel, donc c'est pas parfait, mais ça s'en rapproche. Et au niveau des nouveautés notables également, il est possible de faire disparaître les boutons logiciels à l'avant pour uniquement avec des gestuels, un peu comme ce qu'on avait vu chez Meizu, Ok. faire de la gestion d'interface. Donc si tu fais un long press, ça revient sur le home. C'est ce que j'ai ici Voilà. par exemple. Donc je vais être dans le capteur photo par exemple, donc ça ne donne rien, mais bon. J'appuie juste une fois, je vais revenir en arrière. Si par exemple je lançais un email, hop, j'appuie long, ça me revient à sur la l'accueil. home. et si je fais glisser, je vais. Alors ouais, c'est compliqué. Hein. Franchement, Voilà. voilà. Si je fais glisser, je passe sur le multitâche et donc je vais pouvoir Voilà. retirer tout ça. Ça demande un petit peu d'apprentissage, mais ça peut être pas Voilà. mal. Mais si au tu moins on maîtrises. gagne la petite tranche en bas, donc c'est assez sympa. Ok, d'accord. Et sinon, pour Thomas Et Thomas, du coup, comment tu as trouvé Bah toi, écoute,
Ce P10, en fait, c'est une très bonne amélioration du P9. Il n'y a pas de révolution, comme disait Adrien, mais pour le coup, la copie est vraiment très bonne. Et surtout, on retrouve ce que moi j'aime beaucoup chez Huawei, sur la surcouche notamment, c'est toutes les petites options de personnalisation, toute la petite gestuelle qu'on peut paramétrer un peu comme on veut. Et ça fait un peu comme si on avait un launcher alternatif très complet, la Nova Launcher, pour en citer qu'un, mais directement intégré dans le téléphone, et ça se marie vraiment, vraiment bien avec l'appareil. Du coup, je suis pas très surpris par le P10. Par contre, je peux pas lui reprocher quoi que ce soit, à part effectivement le petit capteur d'empreinte que je préférais à l'arrière. On est sur Emotion UI d'ailleurs 5.1. Oui, effectivement, une nouvelle version Voilà. de Emotion UI. Et juste Thomas, tu trouves comment les nouveaux coloris? Est-ce que tu as pu les apercevoir durant le showroom? Ouais, ou pas j'ai vu tous les coloris. Alors, faudra qu'on m'explique. J'ai pas vu la conférence, donc c'est Adrien qui me pourra me répondre, je pense. Le vert, je suis vraiment pas fan du tout. Je trouve que ça va pas très bien, même si c'est la couleur d'Android évidemment. Donc du coup, comment ils ont justifié ça? Parce que pour le coup, j'ai pas pu entendre En fait, ça. c'est simple, chaque année, Pantone décide d'une couleur qui sera la couleur de l'année. Donc cette année, c'est le vert et le bleu. Ouais. Donc c'est ça qui a été mis en avant par Huawei pour dire le partenariat qu'ils ont avec Pantone. Donc c'est juste sur les couleurs du téléphone. Et on peut peut-être donner les prix. Et oui, donc au niveau des prix, c'est 600 € pour le P10, 64 Go de stockage, 4 Go de RAM. Et pour le P10 Plus, on démarre à 650, pardon. Ou alors, non, 749. Voilà, on n'avait pas encore les prix définitifs. exactement. Parce que c'était pas les Et mêmes. juste pour revenir avec les couleurs, pour justifier le vert, c'était assez drôle. Ils ont dit pour ceux qui aiment la nature, on va mettre du vert parce que ça rappelle la forêt. Et le bleu, c'était à peu près la même chose C'est ça. pour le ciel. Voilà. En tout cas, c'est une très bonne évolution du P9, mais je suis très inquiet par rapport au haut de gamme qui va devoir faire face Oui, bah, cette année avec des écrans très borderless, sachant que ça se joue à quelques pourcents près, mais il y a un recul sur l'occupation de l'espace. Le Honor 8 et le P9 font mieux. Oui, c'est vrai. Bon, bah sur ce, je vous propose qu'on en arrête là. Voilà. Et oui. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux, on répondra, on essaiera en tout cas de répondre. Et en tout cas, je vous remercie d'être venu dans l'émission, Mathieu, Merci. toi Adrien aussi, et également Thomas. Et je vous Merci dis à à vous. la prochaine. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.